Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cercle à broder qui représente un nichoir avec un joli oiseau. C'est tout à fait printanier. C'est un joli objet pour décorer votre maison et c'est une super idée à offrir. Moi, je vais offrir le mien à ma fille qui part faire des études l'année prochaine. Vous avez vu le vœu, la liberté t'attend. C'est mon petit clin d'œil pour cette future étudiante. Mais vous vous demanderez peut-être comment j'ai eu l'idée de vous proposer ce projet. Eh bien, je vous montre tout de suite. Je ne suis pas allée le chercher bien loin, ce projet. Il était sur votre catalogue Stampin' Up. Et vous remarquerez que page 49 du catalogue, vous avez un projet parfaitement similaire à celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce qui prouve bien que ce catalogue, c'est autre chose qu'un catalogue de vente, c'est aussi surtout un catalogue d'inspiration. Pour réaliser ce cercle à broder, j'ai utilisé les produits qui sont à la page suivante, le lot nichoir campagnard et le poinçon fleur de campagne. Comme vous le savez, je vends des produits de cette marque. Je peux également vous envoyer gratuitement un catalogue si vous êtes intéressé, bien sûr, et si vous me laissez vos coordonnées sur mon adresse mail lesateliers-de-Nelly@gmail.com. Le lot nichoir campagnard, il est magnifique et il offre tellement de possibilités. On peut faire des choses un petit peu vintage et d'autres choses complètement modernes. Il est assorti à un die qui permet de découper l'image, mais également de construire un joli nichoir comme je vais vous montrer dans la vidéo. Le set de poinçons fleur de campagne, quant à lui, nous l'avions déjà utilisé pour faire une série de cartes qui vous avait beaucoup plu. N'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos précédentes. Cette fois-ci, nous allons utiliser seulement les gros feuillages pour mettre à l'arrière de notre nichoir pour apporter un petit peu de volume. Et pour toujours plus de volume, quel est l'outil indispensable, pas cher et très facile à utiliser? C'est les classeurs de gaufrage. Là aussi, je vais utiliser un classeur de gaufrage. C'est le magnifique classeur qui s'appelle œillet. Et bien sûr, pour décorer un cercle à broder, il nous faut un cercle à broder. Comme je me suis servi de ce projet pour le présenter à l'association de mon village, j'ai eu besoin de pas moins de 25 cercles à broder. J'ai donc acheté un lot sur Amazon. Vous en trouverez bien sûr à l'unité ou en lot moins important, soit sur Amazon, soit chez des détaillants de matériel de loisirs créatifs. Les papiers que j'ai utilisés viennent des deux séries qui sont dans la même collection. La première, c'est les papiers bois de campagne avec ce papier bois qui est magnifique, qui est passe-partout, qui est intemporel. Moi, je l'adore. Je pense que je vais en acheter plus qu'un lot cette année. Le deuxième set de papier qui est présenté avec cette collection s'appelle Dentelle champêtre et lui aussi il est vraiment super. Les couleurs sont douces, pastel, il convient à toutes les occasions, il est très élégant, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir faire de très jolies choses avec ça. Revenons à notre tuto. J'ai d'abord découpé mon papier en petits rectangles de 15,3 sur 15,3 cm. C'est un quart de feuille de papier. Je prends mon cercle à broder qui mesure 15 cm de diamètre et je trace un cercle au crayon à papier tout autour. Ensuite, je découpe suivant la ligne que je viens de tracer avec une paire de ciseaux. Jusque-là, c'est super facile. J'aurai ainsi le fond de mon cercle à broder. Ce fond de papier, je ne vais pas le coincer comme on coince un morceau de tissu dans un cercle à broder. Le papier est trop rigide, ça déchirerait le papier. Donc je vais coller le cercle à broder au-dessus, c'est juste une décoration et ça sera parfait. Je vais ensuite construire le petit nichoir et pour cela, je vais préparer plusieurs éléments. Tout d'abord, une feuille de papier qui sera couleur pétale rose parce que c'est un de mes roses préférés. Donc je vais faire le fond de ma cabane dans cette couleur-là. J'ai ensuite pris une feuille de papier bois dans une teinte marron ni clair ni foncé, on va dire moyen, pour faire l'avancée du toit ainsi que la base du nichoir. J'ai également pris un papier bois très foncé pour faire l'assise du nichoir et la toute petite avancée du toit. Et voilà ce que l'on obtient en 2 temps, 3 mouvements. Une petite avancée du toit foncé, une avancée du toit clair. J'ai aussi découpé dans du papier couleur café le petit cercle là où l'oiseau est censé rentrer dans son petit nichoir. La base du nichoir a été découpée dans un papier bois moyen, ainsi que l'assise du nichoir qui est cette espèce de poteau qui va tenir notre nichoir en l'air. Il est temps à présent d'apporter un petit peu de relief à notre découpe de nichoir qui est rose en la passant dans notre classeur de gaufrage. J'adore cette partie, ça fait toujours un effet waouh.
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça magnifique. Il ne me manque plus qu'à coller toutes les parties de la maisonnette pour construire le nichoir. Ce nichoir, il est super mignon, mais je le décorerai bien encore un petit peu. J'ai dans les poinçons ce die qui découpe une petite bordure de toit comme sur les chalets. Et ensuite, j'ai un tampon qui accentue encore cette petite bordure dentelée. Allez, je le tente. Et voilà ce que l'on obtient. C'est mimi, hein? J'ai utilisé de l'encre gris granit. Notre maison est maintenant terminée, nous allons nous occuper des feuillages, des fleurs et du petit oiseau. Je vais commencer par tamponner tout ça sur une chute de papier blanc avec de l'encre Stazone parce que j'ai envie de mettre en couleur ces tamponnages avec des crayons de couleur aquarelle. Qui dit aquarelle dit utilisation d'un peu d'eau, donc c'est mieux d'utiliser une encre Stazone qui est une encre à base d'alcool pour tamponner de façon à ce que lorsque on va mettre un petit peu d'eau sur notre dessin, le noir du tamponnage ne se mélange pas avec la couleur. Pour cette colorisation, comme je vous le disais, j'ai utilisé des crayons de couleur aquarelle. Stampin' Up en 2 boîtes différentes avec des couleurs assorties à chaque fois. J'ai rassemblé mes 2 boîtes autour d'un élastique. Comme ça, je les ai toujours sous la main. Et je vais prendre des roses et des bleus, les tons principaux de mon projet. Je commence par appliquer un tout petit aplat de couleur un petit peu plus clair. Puis je vais lisser avec le pinceau de façon à effacer tous les traits de crayon. J'utilise un pinceau à réservoir d'eau parce que c'est plus facile pour moi, mais franchement à la maison si vous voulez utiliser un pinceau que vous trempez dans un petit godet d'eau, n'hésitez pas. Et ensuite je repasse juste aux endroits que je voudrais un petit peu plus foncés. Et c'est tout. Les crayons de couleur aquarelle, c'est peut-être la technique de colorisation la plus simple qui existe. Allez, je vous le mets en accéléré pour que vous puissiez en profiter un petit peu sans perdre trop de temps. Une fois qu'on a terminé notre planche de coloriage, il ne nous reste plus qu'à découper tout ça pour se faire une réserve de petits personnages et de feuillages et de fleurs à utiliser sur notre projet. Pour compléter tout ça, on va se découper dans du papier coloré, dans du papier imprimé, des feuillages. Ces feuillages, je vais les découper grâce au set de poinçons que nous utilisons depuis tout à l'heure, nichoir campagnard, mais également au set de poinçons fleurs de campagne. Et voilà ce que l'on obtient. On a vraiment beaucoup de matière pour faire notre projet. Je vais pouvoir comparer, tester. Moi j'adore ça, la décoration des projets, la décoration finale. Est-ce que vous aussi vous aimez ça? Dites-moi si c'est votre moment préféré dans le scrap. Dites-moi-le en commentaire, j'adore vous lire. Bien sûr, comme le relief, c'est toujours le petit plus qui fait toute la différence dans nos projets. Je mets tout ça en dimension avec de la mousse double face. Là, vous voyez, je vais utiliser les trottoirs, les bords de mes feuilles. Comme ça, rien ne se perd. Et ensuite, j'y vais avec les feuilles à l'arrière-plan. La mousse double face a aussi ce gros avantage. Lorsqu'on s'en sert pour coller le dessin principal de notre composition. Ensuite, on peut facilement passer des branchages, des fleurs, des feuilles en dessous
pour agrémenter tout ça. Allez, je vous montre ce passage en musique. Alors, vous en pensez quoi de ce petit nichoir, il vous plaît? Allez, on continue. Pour coller le cercle à broder au-dessus de mon cercle de papier, j'ai utilisé un pistolet à colle chaude. Il faut faire vite, mais c'est vrai que ça colle beaucoup mieux. Et pour finir, j'ai utilisé un large ruban blanc pour faire un gros nœud pour agrémenter le tout, parce que quand même c'est pour ma fille et je suis sûre qu'un gros nœud blanc ça va lui plaire. Et puisque j'en suis à penser ce qui pourrait lui faire plaisir, je lui mets un vœu adapté à la situation. La liberté t'attend. Elle est un petit peu anxieuse d'intégrer une école d'ingénieur l'année prochaine, loin de la maison. Donc c'est un petit cadeau qui peut la faire sourire. En tout cas, je l'espère. Vous avez vu, j'ai également collé ce petit vœu clin d'œil à ma fille avec mon pistolet à colle. Et ma petite décoration d'intérieur est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la refaire à la maison. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.